Harry Kane comme le nouveau numéro 9 du Barça après Lewandowski. Bienvenue dans l'épisode 73 où le Barça cherche son prochain numéro 9. Pour en parler tout de suite les gars, mais avant ça, likez la vidéo et abonnez-vous, on est bientôt 5000. Lors du dernier match contre le Celta Vigo, Robert Lewandowski a fait une lourde piqûre de rappel au Barça sur l'importance du recrutement d'un vrai numéro 9 pour le succéder. En effet, on l'a vu avec le système de Flick, il était très important d'avoir un numéro 9. Et quand je dis un numéro 9, c'est pas un ailier qui sait jouer 9, c'est un numéro 9. Donc ma question est la suivante. Selon vous, quel est le numéro 9 qui doit succéder à Robert Lewandowski après son départ? Qui, je le rappelle, devrait être normalement en juin 2026 s'il n'y a pas de prolongation. Dernièrement, le nom de beaucoup de joueurs ont fait leur apparition sur la liste du Barça. Récemment, c'était Eta et Young, bien évidemment Julian Alvarez. Le nom d'Haaland est bien évidemment apparu. Il y a aussi Victor Osimhen ou encore Guirassy qui plaît énormément à Hansi Flick. Désormais, c'est le nom d'Harry Kane qui se fait entendre. Le Barça fait d'Harry Kane sa priorité pour l'été 2026. Le joueur du Bayern dispose d'une clause libératoire de 65 millions. Il est considéré comme le remplaçant naturel de Robert Lewandowski. Bien évidemment, c'est une rumeur à prendre à la légère avec des pincettes, puisque la source qui a partagé cette rumeur est un média anglais. Et je trouve que cela montre quand même une chose, c'est que le Barça a l'air quand même indécis sur le successeur de Robert Lewandowski. Dans une précédente vidéo, je vous ai demandé qui est-ce que vous préfériez avoir entre Julian Alvarez ou bien Erling Haaland. Vous avez tous été unanimes sur Julian Alvarez, notamment par rapport à son style de jeu qui est très similaire et qui s'accorde bien avec celui du Barça. Vous doutez bien que si le Barça justement est indécis, c'est parce qu'il y a aussi des raisons économiques. Donc je vous pose la question et dites-le moi en commentaire. Pour vous, dans les joueurs que j'ai cités, qui serait le meilleur deal pour être le prochain numéro 9 du Barça? Les gars, ça peut être un banger de fou malade. Harry Kane au Barça. Apparemment cet été, il a une clause de 65 millions seulement. On sait tous que Lewandowski, ça y est, c'est sa dernière saison. Soit il part au mercato d'hiver, soit il part au prochain mercato estival. Et qui de mieux que Harry Kane pour le remplacer? Les gars, Harry Kane, il correspond parfaitement au jeu du Barça. Carrément, il apporterait un truc en plus. Vous imaginez un finisseur qui est bon dans le jeu, dans un système, dans un club comme le Barça? Wouh! Et en plus, 65 millions. On sait que Barça, ils ont pas trop d'argent. Mais à ce prix-là, franchement, ils vont trouver les fonds. Après, le Bayern, je pense qu'ils vont tout faire pour que personne saute cette clause. Je sais même pas pourquoi ils ont mis cette clause carrément. Des fois, dans les contrats, il y a des clauses, tu sais même pas comment ils ont réfléchi à mettre ça. Il y avait pas besoin. Si je suis le Bayern, en tout cas, je les mets pas. Mais bon, bref, ça peut arranger des clubs comme le Barça ou d'autres. Parce qu'à ce prix-là, là, il n'y a pas que le Barça qui va se positionner dessus, les gars. Il y a des clubs anglais, il y a le PSG, peut-être le Real même, on sait pas. Si le Real, ils vendent Vini, ils vendent Rodrigo, vous inquiétez pas qu'ils vont se mettre sur Kane. Hein. Franchement, Harry Kane, t'as vécu à Londres, la pluie, très souvent. Maintenant, t'es à Munich, le froid, y a rien là-bas. Faut venir à Barcelone, tu vas avoir une belle vie là-bas. Ah, le soleil, la plage, c'est autre chose. Les Barcelonais, vous prenez Harry Kane ou pas? Est-ce que vous le prenez? En fait, ils sont jaloux. Les gars, ils sont jaloux qu'on veut Harry Kane. Ils sont jaloux. Donc là, il y a une rumeur qui est sortie comme quoi le Barça fait d'Harry Kane sa priorité pour l'été 2026, donc l'été prochain. Le joueur du Bayern dispose d'une clause libératoire de 65 millions. Jusque-là, c'est très correct. Il est considéré comme le remplaçant naturel de Robert Lewandowski. Ce qui est totalement logique. Robert Lewandowski, c'est le numéro 9 du Barça sur les 2-3 dernières années. Et là, il y en a, ils sont en train de nous dire... Ouais, mais à la base, vous deviez prendre Alvarez. D'accord, donc on va aller chercher Alvarez, 200 millions. Ouais, mais à la base, vous avez dit Ferran Torres, numéro 9 titulaire au Barça. Alors tu peux prendre lui à 65 millions, 2-3 ans. Je suis désolé, hein, mais je préfère 10 fois prendre Harry Kane, 2-3 ans au niveau de sa forme actuelle, elle est incroyable, à 65 millions, que de mettre Ferran Torres en numéro 9. Les gars, franchement, dans les gros matchs, il est pas là. Et d'aller chercher Alvarez, 200 millions. Où tu sais même pas vraiment si il va bien s'intégrer au groupe, si vraiment il va s'adapter à l'équipe, tout ça. Là, on parle d'un numéro 9 expérience, expérimenté. Harry Kane, mets-le juste en Liga. Mets-le en Liga, tu vas voir, il te met combien de buts? En Première Ligue, il mettait 40 buts. En Bundesliga, il met 50 buts. En Liga, il va te mettre 50 buts pareil. Bon, après, j'avoue, le Barça, financièrement, c'est... Je vais un peu me cacher, voilà, on n'est pas trop... Voilà. Mais on va voir ce que ça donne. Mais Harry Kane, je le prends tout de suite. Le FC Barcelone fera tout pour signer Harry Kane, les gars. Non, moi, je suis un peu choqué, hein. Parce qu'on est d'accord que le Barça veut se débarrasser de Lewandowski à cause de son âge et à cause de ses récentes performances. On sait tous que Harry Kane, il est très performant. D'ailleurs, lorsque je vois ses stats, je tremble. À peine arrivé au Bayern Munich, il a joué 113 matchs, il a inscrit 108 buts, 29 passes D, un total de 137 GA, les gars. Donc, il stat plus que son nombre de matchs. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Donc en voyant ces stats, c'est normal que le FC Barcelone veuille à tout prix le faire venir chez eux. Mais le problème, c'est son âge, les gars. Il a 32 ans, les gars.
Il a 32 ans, ne l'oubliez pas. J'aurais aimé que le Barça se penche sur un joueur un peu plus jeune. Et en plus, Harry Kane dispose d'une clause libératoire de 65 millions de livres sterling et pourrait remplacer Robert Lewandowski dont le contrat expire cette saison, les gars. Et les gars, lorsque j'ai vu la performance d'Harry Kane face au Paris Saint-Germain, ses replis défensifs, ses positionnements, je me dis, mais ce joueur, il est trop fort. Il est trop fort, il n'a pas 32 ans, lui. Il a 25 ans. Mais pour moi, les gars, dépenser 65 millions pour faire venir Harry Kane, et je connais la situation du FC Barcelone, pour moi, ce n'est pas un choix très intelligent. Surtout, n'hésitez pas de me dire ce que vous pensez de la venue d'Harry Kane au FC Barcelone. On est ensemble. En fait, vous n'avez pas compris les leçons. Vous n'avez pas compris les leçons. Le FC Barcelone fait de Harry Kane sa priorité au départ de Robert Lewandowski. Ok. L'Anglais a une clause d'environ 66 millions pour quitter le Bayern Munich l'été prochain. Ok. Mais à un moment donné, les gars, même si demain on a les 66 millions, ok. Même si demain on peut assumer son salaire, ok. Qui vous a dit que le joueur il veut partir? Qui vous a dit que le joueur il veut partir? Et pourquoi il partirait du Bayern Munich? Tout se passe bien, ils sont champions à chaque fois en Bundes, en Ligue des Champions leur équipe, elle est bien. Pourquoi il irait se mettre dans la merde à venir au Barça? Moi, expliquez-moi la logique. On s'est pas déjà assez fait bluffer dans toute l'histoire des mercatos là? On s'est pas déjà assez fait bluffer? Vous croyez encore à ce genre d'informations, les gars? Vous faites du mal tout seul. Vous faites du mal tout seul. Il y a plus de chances de voir Lionel Messi revenir jouer au Barça qu'Harry Kane rejoindre le Barça l'année prochaine. Vous êtes sérieux ou quoi? Nous, les trucs jouables, c'est des Panicelli, des Carleta et Young. C'est ça nos trucs, frère, les gars. Faut arrêter de voiler la face. Désolé les gars, mais moi Harry Kane au Barça, moi je suis contre. Je suis désolé les gars. C'est pas Harry Kane en lui-même le problème. C'est le fait de mettre 60 millions sur un joueur de 32 ans. Ça a beau être Harry Kane, ça peut être peut-être actuellement un joueur monstrueux. On remet pas du tout en cause ses qualités, bien sûr. Ça a beau être le meilleur joueur du monde à son poste actuellement. On peut pas débattre là-dessus. Mais je vous le dis les gars. 60 millions. Pour un joueur qui dans peut-être 2 ans, 3 ans maximum, son niveau va commencer à régresser. Il y a l'âge qui va le rattraper. Dans 2 ans, les gars, il aura 34 ans. 60 millions pour un joueur comme ça, les gars, pour un joueur aussi âgé, pour moi, c'est un risque. C'est vraiment un vrai risque. Tu te prends à 30, 40 millions maximum, vas-y, ça peut s'entendre, ça peut se discuter. Mais là, même certains grands clubs, certains clubs justement qui ont beaucoup plus d'argent, qui sont beaucoup plus à l'aise financièrement, mettraient pas autant d'argent pour un trentenaire comme Harry Kane, les gars. C'est là où personnellement je suis totalement contre. Je vous le dis, les frères. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que c'est moi qui exagère, peut-être que c'est moi qui est fou. Mais encore une fois, les gars, je préfère mettre cette somme-là sur un joueur qui a encore une marge de progression, qui doit encore prouver, mais voilà, sur qui tu peux compter pendant plusieurs années, plutôt qu'Harry Kane, qui dans 3 ans, tu sais pas ce qu'il vaudra, tout simplement. Garcia et Rafinha en fin de retour face à l'Athletic Bilbao. Pedri qui se remet de sa blessure plus rapidement que prévu. Et Xavi qui revient sur son passage en tant qu'entraîneur au sein du Barça. Les gars, on en part tout de suite, mais avant ça, je tenais à vous remercier pour les 5000 abonnés, ça me fait super plaisir. De voir que mon contenu et mes vidéos vous plaisent, et qu'on ait une plus grande communauté chaque jour, ça me fait super plaisir. On commence par la bonne nouvelle du jour, les amis. Après le retour de Lewandowski et de Daniel Mo qui nous ont fait du bien, on a 2 retours plus qu'importants. Notre gardien numéro 1, et puis notre capitaine Rafi Coco Jojo, qui durant son absence nous a terriblement manqué, nous a fait prendre conscience de son importance dans le jeu, avec ou sans ballon. Bien évidemment, on n'attend pas un retour de leur part à 100%, et même de jouer un match complet, mais de les savoir dans l'effectif, sur le banc, face à l'Athletic Bilbao, et donc ce qui signifie face à Chelsea, ça fait vraiment plaisir, les gars. Autre bonne nouvelle côté blessé, apparemment la guérison de Pedri est beaucoup plus rapide que prévu. Elle serait réduite à 2 semaines, contrairement à ce qui était indiqué. Cependant, elle est quand même écartée face à l'Athletic Bilbao. L'objectif étant de le récupérer pour Chelsea, et pour le coup, c'est tant mieux. Je pense que le match contre Chelsea se jouera avec une grosse bataille au milieu. Et pour le coup, même si Frenkie a été excellent ces derniers temps, la présence de Pedri est vraiment primordiale. En plus, les gars, ce sera le jour de son anniversaire. Ensuite, concernant les déclarations de Xavi sur son passage au Barça, il dit dans une interview « Bon sang, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Les normes ont continué à baisser jusqu'à ce que, lors de ma dernière saison, nous ne remportions aucun titre. » En effet, on se rappelle que lors de son arrivée au Barça, Xavi est vraiment venu révolutionner le club niveau discipline. Rappelez-vous notamment avec ses 7 règles d'or. Par exemple, les joueurs qui devront arriver à l'entraînement avec 1h30 d'avance. Le fait de manger obligatoirement ensemble pour renforcer la cohésion. La méritocratie, donc Xavi qui fera jouer seulement les joueurs qui le méritent, ceux qui s'entraînent le mieux, ceux qui mettront le plus d'engagement, etc. Encore pour les voyages privés, les joueurs devront avertir le club avant pour un vol de plusieurs heures. Petit souvenir pour ceux qui se rappellent. Moi, je vois très bien de quoi Xavi parle lorsqu'il dit qu'il avait mis des exigences très hautes au début et qu'ensuite tout ça s'est enlevé. Peut-être avec le fait que voilà, ils ont remporté des titres la première année, ils se sont un peu reposés sur leur laurier. Surtout qu'on n'avait pas forcément le meilleur effectif sur le papier. Donc sans discipline, forcément tout ça s'est joué contre nous. Franchement les gars, le groupe vit bien, Rafinha est bientôt de retour, il nous a teasé sur Insta.
Et le Camp Nou est bientôt de retour. Laporta a clairement expliqué qu'on pouvait bientôt y jouer. La petite querelle entre Gérard Martin et Yamal, c'était pendant l'ouverture du Camp Nou avec Araujo qui taquine, qui met une chiquette à Yamal et Yamal pense que c'est Gérard Martin. Enfin bref, Rafinha nous tease sur Insta avec chargement en cours car il est bientôt apte à recevoir le feu vert et à reprendre l'entraînement en groupe. De l'autre côté, les autres sont partis en trêve, Rooney Bardi, Lewandowski, Araujo, Fermin, Koubarsi, Ferran Torres. Il y a aussi Olmo mais j'ai pas trouvé de photo. Et pour finir, Koundé. Et pour finir, Rashford. Certains joueurs qui sont partis en trêve jouent déjà aujourd'hui. Je pense à Koundé déjà. Il n'a pas participé à l'entraînement de groupe hier comme Kamavinga et je sais pas s'il jouera aujourd'hui. Et pour finir, une dernière petite bonne nouvelle, la convalescence de Pedri se déroule exceptionnellement bien. Il pourrait revenir 2 semaines plus tôt que prévu. Il pourrait jouer quelques minutes contre Bilbao, même si le club reste prudent. Le milieu de terrain s'entraîne sans problème, se sent en pleine forme et devrait être disponible pour le match contre l'Atlético et Chelsea. En tout cas les gars, au retour de trêve, on va se régaler. Camp Nou, Garcia, Rafinha, peut-être Pedri, c'est magnifique. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur l'impatience en nuit. Les 2 bonnes nouvelles du jour, c'est que c'est vraiment quasiment confirmé. Rafinha et Yohan Garcia seront là contre Bilbao en espérant le Camp Nou. Alors là, jackpot. Nous avons déjà parlé du cas Yohan Garcia hier, un acharné de travail qui est sur le retour, mais cette fois-ci on va parler de Rafinha. Si vous pensez que tout va bien se passer pour vous, les Madrilènes surtout, c'est mal connaître Rafinha. Il ne sera pas là de retour pour des vacances. Il l'a dit. Il pense qu'il a une chance de gagner le Ballon d'Or dans le futur. Le football est fait de cycles. Je crois que j'ai toujours plusieurs années encore devant moi pour accomplir ce que je vais faire. Un de mes objectifs, bref, vous avez capté la traduction. Je vois cette 5e place au Ballon d'Or comme une motivation et pas une pression. Ultra plaisir. Il est aux entraînements. Ça fait chier qu'on ne l'ait pas eu au Classico, mais bon, c'est comme ça. Vaut mieux pas prendre de risques. La 2e partie de saison, ce sera la partie la plus importante. Et je tiens à le rappeler encore une fois, la Street n'oubliera jamais la saison à 61 goals assists que tu as fait l'année dernière. Rafinha, brassard de capitaine, Tress. Parler de la débauche d'énergie contre les Ghanais, on gagne 1-0. Ah, Inigo Martinez, la défense c'est de l'art. Qui aurait cru qu'il serait devenu comme ça? Après cette version-là, une version où il fait des centres là sur son côté droit vers le 6 mètres à chaque fois, c'est centres hauts. Bref, tellement hâte de son retour parce que des moments forts, on en a vécu l'année dernière et j'ai hâte de vivre à nouveau des sensations fortes avec monsieur Rafinha Belloli.